faire de la lactofermentation sur la route. Une méthode de conservation des légumes pour les conserver frais, c'est en fait compte qu'il n'y a pas besoin de les cuire, de les conserver. Et cette conservation peut durer de 6 mois à 3 ans. La lactofermentation va créer des vitamines, plein de vitamines et beaucoup de probiotiques, donc très bon pour la santé. Alors, bien entendu, là c'est une lactofermentation nomade, donc on va dire que on va pas forcément les garder pendant 3 ans, mais ce qu'on a envie, c'est qu'on puisse les manger dans le séjour ou pendant plein été où on peut bouger sans avoir besoin d'une cave. On a des légumes tout propres, tout beaux, hein. Il y a des carottes et du chou, parce qu'on va utiliser précisément la carotte et le chou pour bien réaliser un bouchon. Tout à l'heure, j'en parlerai. Et après, on utilise d'autres condiments. Donc, on peut utiliser des oignons, du gingembre, il y a de la betterave. Donc, tous les légumes racines sont parfaits, surtout en nomadisme. Peu les légumes qui rendent beaucoup d'eau, parce que en fait, compte, ça a tendance avec beaucoup d'eau à fermenter et du coup, peut-être à moins réussir. Si vraiment vous avez des gros problèmes d'intestin, évitez de manger beaucoup de lactofermentation. La quantité fait le poison, mais si vous n'avez pas de problème, 2 cuillères de lacto par repas, 2 cuillères à soupe, ça passe. Si vous avez des problèmes, moins d'une cuillère à café. Maintenant, en fait, voilà, encore d'autres condiments qu'on peut rajouter, hein, c'est ce qu'on a sous la main. Donc voilà, on a ici du curry, on a du cumin, du curcuma, du ras el hanout. Et bien entendu, le plus important, le sel. Il faut éviter le sel blanc, c'est le sel hyper blanc raffiné, on va éviter. Donc là on a pris du fleur de sel, c'est quand même plus intéressant. Mais il y a des très bons sels, par exemple comme le sel d'Himalaya, qu'on ne va pas utiliser parce que ce sont des sels qui ne sont pas de la mer et qui sont plus difficiles à lacto-fermenter. Le sel de Guérande, c'est très bien, pas besoin d'un sel bio de chez Madou. Bon, si vous avez des sels aux herbes et tout ça, utilisez-les aussi si vous avez envie. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise comme ustensile? On a le couteau, forcément, pour couper. Hein. On a une râpe, donc il y a encore plus petit. On peut mettre dans les sacs à dos. Là, du coup, c'est une râpe basique qu'on peut avoir dans un camion. Voilà. On va surtout utiliser cette partie-là. Et bien entendu, on a des pots. Alors, du coup, on a été manger des haricots rouges. On a récupéré des pots, pas en plastique, tant pas en tupperware. Parce qu'en fait, comme ça va fermenter, il faut que ça maintienne la pression. Ah ouais. Ah oui. Donc on a besoin de pots en vis minimum. Donc chez soi, on peut utiliser les pots parfaits, mais nous sommes en nomadisme. Ces pots, comment on les lave? Bon, soit que vous avez de l'eau, un robinet ou un comme ça, mais si vous n'avez pas, vous avez une rivière. Vous pouvez utiliser la rivière, c'est le plus propre possible. Hein. Généralement, on est en pleine nature et on a, voilà, et juste à laver la rivière et du coup pour pouvoir bien les désinfecter, on utilise. Moi j'utilise beaucoup le vinaigre blanc. Voilà. On peut faire ça en pasteurisation aussi? Avec l'eau bouillante? Avec l'eau bouillante, mais bon, comme on dit en nomadisme, c'est un peu plus compliqué d'avoir de l'eau bouillante. Donc on va utiliser ça, ou voire même si vous avez vraiment rien, si vous avez un super soleil super fort, vous pouvez mettre en plein soleil. Nous allons nettoyer les pots. Ils sont un peu dégueulasses, donc un peu gras aussi. Donc voilà, nous sommes à côté d'un feu et on va récupérer les cendres. Parce que les cendres, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève les graisses. Donc on va utiliser, on va mettre dedans les cendres. Voilà. Alors on va dégrossir le nettoyage des pots dans la rivière. Voilà, on a mis de la cendre éventuellement pour dégraisser. On va dégrossir, même si c'est moisi, même si on va dégrossir le tout. Le plus important à nettoyer, c'est le couvercle. Voilà, les bactéries. Et ce qu'il faut savoir, de toutes les façons, c'est que le lacto va développer des bactéries qui vont remplacer les autres anaérobies. Pour être sûr que ce soit bien désinfecté, on va mettre un peu de vinaigre. Voilà, et on attend un petit peu, mais bon, on peut utiliser une partie du vinaigre pour le prochain. Voilà. Voilà, et on va utiliser pour le vinaigre. Et sinon, si on n'a vraiment pas de vinaigre comme ça, on peut utiliser tout simplement le soleil. En plein soleil, la plupart des bactéries disparaissent. Ça chauffe en plus, et il n'y a pas grand chose qui reste. On peut laisser ça comme ça pendant 10-20 minutes.
Et on peut s'occuper maintenant de découper les légumes. Nous continuons la préparation de la lactofermentation. Donc il y a quelque chose de très particulier dans la lactofermentation nomade, c'est on va faire en fait des bouchons. Pourquoi des bouchons? Pour pouvoir permettre, comme c'est fermenté, de ne pas que le légume sorte et prenne l'air dans les pots. Donc je vais montrer ça, mais il est très important de ne pas tout râper. C'est pour ça que je montre en premier. Il est très important de ne pas tout râper. Garder soit les morceaux de carottes, soit un morceau de betterave, quelque chose d'un légume racine. Et surtout, voilà, dans le chou, vous allez garder des feuilles. Alors, donc voilà, on va. Ces feuilles-là qui sont très belles, mais qu'on va plutôt garder pour faire des bouchons. En fonction de la surface que vous avez, le nombre de pots, vous allez garder un assez grand nombre de feuilles de chou et un certain nombre de carottes. Alors là, du coup, pour être sûr, on va prendre 2 carottes, voilà, et on va prendre au moins 2 à 3 feuilles de chou. Alors, est-ce que, si j'ai bien compris, c'est pour avec la surface de la feuille de chou, on va bloquer la surface du liquide pour que ça soit plus ou moins hermétique et qu'on ait qu'il n'y ait pas d'air. Okay. Toujours une question d'anaérobe. Maintenant, juste avant, on a nettoyé le plan de travail. Alors là, c'est une énorme planche, hein, mais on peut utiliser quelque chose de beaucoup plus petit. Bien entendu, quelque chose que vous pouvez couper dessus. Et en fait, attends, on l'a nettoyé au vinaigre blanc, il me semble que. Ouais, on l'a nettoyé au vinaigre blanc. Donc voilà, c'est bien suffisant le vinaigre blanc pour nettoyer un plan de travail. Voilà, le rincer au vinaigre blanc. Donc on va vérifier qu'on a des bonnes feuilles. Là par exemple, une feuille qui est un peu mauvaise, on va peut-être pas tout utiliser. Et vérifier que le légume est relativement propre. Et aussi, on les a préalablement lavés avant de tout à fait les râper. Laver, mais pas éplucher. Mais pas éplucher. Alors ça c'est bon de vous voir, bien entendu, si vous n'avez pas des légumes bio et que vous ne voulez pas avoir de pesticides, vous pouvez les éplucher. L'objectif, voilà, c'est là, du coup c'est un peu long, mais c'est de couper très très fin le chou. Voilà. Vraiment très très fin. Alors, est-ce que plus on coupe fin, plus après ça permet de bien fermenter toute la surface des légumes et d'avoir un truc plus agréable à manger à la fin? C'est surtout que ça va fermenter plus vite. Comme on est en lacto nomade, on va pas attendre Noël pour pouvoir le manger. Vous n'avez pas forcément dans le nomadisme, mais si vous avez du gingembre, voilà, essayez d'enlever la peau. Les orties, on n'en met que très 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 peu, moins de 10%, mais vraiment moins de 10%, voire 5% je pense. Alors selon toi, c'est quoi les épices les plus optimales que je pourrais mettre dans mes lactos? Le laurier. En Alsace, ils utilisent donc le genévrier, le cumin. Le mieux c'est en grains, toujours en grains, ça va se diffuser dedans. Donc là on va utiliser, on est en lactonomade, donc on a que de la poudre. Mais si on peut utiliser du grain, c'est beaucoup mieux. On va mélanger maintenant les choux. Alors on va voir, parce qu'en fait ici vous avez un contenant. Donc c'est vrai qu'il est important par rapport à votre contenant de voir, en fait compte de voir comment on fait pour est-ce qu'il y a assez de place ou pas dans ce contenant pour faire la lacto. Garder une idée de volume. Donc combien faut-il mettre de sel? Moi j'aime bien dire entre 1 et 3%. Donc on peut dire entre 2% du poids. Mais en nomadisme j'aime bien, comme on va pas le garder trop longtemps, de faire 1%. Alors, comment calculer ça? Il y a un truc particulier en nomadisme, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un peseur comme ça pour savoir combien tu mets de... C'est que si tu aimes bien le sel et que c'est un tout petit peu trop salé pour toi, et ben c'est bien. Si tu n'aimes pas du tout le sel, du coup il faut que ça soit très salé pour toi. Mais voilà, c'est un peu jugé au goût, il ne faut pas non plus que ce soit infect. Parce que il faut que ce soit un peu salé, mais pas tant que ça non plus. Voilà, donc on va goûter au fur et à mesure, mais pour l'instant, voilà. On met le sel. À la fin, ça fait un résultat plutôt acide? Non, ça fait un résultat lactofermentation. plutôt salé. Oui, à la fin, après la lactofermentation. Ouais. Okay. Parce que les bactéries vont rejeter, ça s'appelle les bacillolactiques. Donc non pas, ça vient pas du lait, mais même s'il y a les mêmes familles
dans le lait, c'est pour ça qu'on appelle ça lactique, parce qu'il y a les mêmes familles D'accord. dans le lait. Mais ce sont les bacides lactiques qui vont développer donc un acide. Et du coup, ça sera un goût acide. Et c'est cet acide-là qui va conserver les légumes. Alors, préalablement, on s'est lavé les mains. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va malaxer les légumes. On va malaxer. Donc là, je vais mélanger un peu le sel et les légumes, là déjà, une première fois, avant de mettre le chou. Voilà. On va malaxer un petit peu. Et après là, on va mettre le chou. Alors, on aurait pu faire le chou en premier, parce que c'est ça qui va être le plus long à malaxer. Donc au départ, si vous avez peur de trop salé, ne mettez pas trop de sel. Il faut mettre plus de sel que Plus que ce qu'on veut. Ok. Ce qu'on aime. Et après, le sel, il est transformé par les bactéries? C'est pas qu'il est transformé, c'est qu'en fait, le but, c'est pas de manger un plat de lactofermentation, c'est un condiment. Donc on en met dans la salade en plus. Donc en fait, vous n'aurez plus besoin de saler vos salades, vous mettez de la lactofermentation. C'est légèrement acide, donc moins besoin de mettre de vinaigre ou de citron. Il faut savoir que si on est en plein été, c'est bien que ça soit un peu salé parce que ça va aider la conservation. Mais ça va aussi déclencher les bactéries. Un autre sujet, le sel, de coup, qui récupère l'humidité, va pouvoir enlever l'eau du chou. Et on va commencer à écraser, mélanger donc le sel et le chou. Donc vous voyez, en fait déjà, on a pas mal d'espace. C'est déjà une super couleur. Donc généralement, il faut attendre une vingtaine de minutes, un petit peu, pour que le sel agisse un peu avec le reste. Alors, dans ce processus-là, de mélange, je peux commencer à rajouter, pour bien homogénéiser, les épices. Voilà, vu que c'est pas des épices en grains, mais en poudre, la plupart, là, qu'on a ici aujourd'hui, on va rajouter les épices. Donc il y a du curcuma. On va mettre un peu de curcuma. Hop là. Hop, à la plonge. Ça fera un peu jaune. Et le curcuma est alcalin. Ça fait du bien aussi. Du raisin à la noutre, puisqu'il y a un peu de piment dedans. Mais ça tout dépend le goût de chacun. Alors là, c'est totalement freestyle. Voilà. Du coup, je vais commencer à mettre les épices. Je mélange bien. Il va me rester un peu quelques miettes de chou là à mettre. Voilà, maintenant tout peut être intégré en partie. Un peu de temps, je pourrais mettre l'oignon. Et un petit peu la chose. Alors, je pense que le processus a déjà commencé à se faire. Voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qui est très important qu'il y ait. C'est s'il n'y a pas, il faudra rajouter de l'eau. Mais normalement, la plupart du temps, quand les légumes sont frais, ça va. Donc le sel a sorti le jus des légumes. Et ça, c'est parfait pour la continuité. C'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Hein. C'est très très simple. Alors là maintenant, on va goûter, savoir est-ce que c'est assez salé ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est bon, on sent bien toutes les épices. Franchement, c'est chouette. Ça fait une bonne salade. C'est largement assez salé, je trouve. Non, moi je trouve qu'il en manque assez. Ah ouais? Oui. C'est en fait oui, c'est salé comme une salade, mais nouvelle expression. C'est pas assez salé pour une lactofermentation. Alors bien entendu, là on a fait quelque chose avec plein de choux, de carottes et de betteraves, mais si vous avez la capacité et si vous voulez, vous pouvez séparer même. Vous pouvez faire qu'une lacto de carottes, qu'une lacto de chou, qu'une lacto de betterave. Alors le chou, c'est intéressant d'en mettre un peu peut-être un petit peu dans chaque pot. Alors le truc, c'est toujours pareil, c'est qu'il y ait le minimum d'air possible. Les meilleures formes, c'est celle-là, parce que du coup on peut y mettre un peu plus à main, c'est plus large. C'est qu'il n'y ait pas d'air dans le dedans, vraiment. Alors, au fur et à mesure, de compacter au maximum. On ne sait pas la qualité de l'eau, donc on ne mettra pas d'eau. En fait, l'eau de rivière, on va éviter, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et par contre, le seul moment où vous mettez de l'eau, c'est que si vraiment vos légumes sont hyper secs et qu'il n'y a pas d'eau qui ressort, là, éventuellement, on peut rajouter de l'eau. Il faut qu'il en rejette de l'eau. Ça, c'est hyper important. Quand vous compressez, qu'il y ait du liquide. Ça, c'est un peu, voilà. Vraiment que
tout l'air soit éjecté. C'est vraiment important. Et est-ce que si on avait mis trop de sel, il n'y aurait pas le liquide éjecté quand on pousse? Plus qu'il y a de sel, plus il y aura du liquide. Plus il y a de sel, plus il y a du liquide. Donc là, je regoute. En fait, l'erreur qu'on peut faire, c'est que c'est bon comme une salade. Avec le sel qu'on veut d'une salade. Mais en fait, c'est pas une salade qu'on en fait. On fait de lactofermentation. On a besoin que ça a du goût de sel parce qu'il faut que ça prenne quoi. Voilà. Donc ici, si on voit bien, il y a de l'eau. Voilà, du liquide qui remonte. Ça c'est parfait. C'est bon, on est arrivé au même résultat à peu près. Moi aussi, là, voilà. Je suis plein d'eau tout en haut. C'est bien de s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Alors là, je suis un tout petit peu avant. Mais toi, tu t'arrêtes à ce niveau-là, c'est très bien. Ah. Je vais peut-être même en retirer un peu de matière. Alors c'est un peu ragoûtant, hein, bien entendu, hein, on y va avec les mains, mais on va choisir une belle feuille, une très belle feuille. Donc on va garder principalement la partie la plus tendre, la feuille. Trouvé, c'est pas grave. L'objectif, la feuille trouvée, bah tu enlèves cette partie là, non mais tu jettes cette partie. Ah ouais. Et cette partie, on va essayer de la mettre là-dedans. Alors, c'est même presque un peu beaucoup. Donc là, je découpe pas, je vais déchirer directement. Voilà, et essayer de faire en sorte de pouvoir la mettre là-dedans et de en faire un bouchon. Pour qu'il n'y ait que l'eau qui passe et non plus la matière. La matière ne doit plus passer. Voilà, la matière ne passe plus. Ah! Donc on va essayer de faire en sorte. On enfonce le bouchon dans l'eau, histoire que l'eau passe au-dessus. Alors pour l'instant c'est pas vraiment un bouchon, c'est cette partie-là. Donc là on va le plier pour celui-là. Et essayons, donc je remonte, hein, Ouais. donc de faire en sorte Que je vois bien. on va essayer de le mettre à l'intérieur, que l'eau passe et pas la matière. Maintenant, on va terminer le phénomène des bouchons avec une carotte. On a mis un chou et on va découper donc, les carottes. Alors, on peut voir que là, hop, on a bien fait attention à ce qu'il n'y ait pas du tout de matière qui dépasse. Juste de l'eau. C'est bien hermétique, c'est bien bloqué. On va un peu regarder la profondeur du là où il y a la lactofermentation, la procédure de lactofermentation, et là où il y a le bouchon. Parce que, voilà, on va essayer de faire une pression entre le bouchon et la matière. Donc là, on va dire à peu près, il y a ça à peu près, comme ça. Hop là. Hop. Ah, On est à peu près bon. Alors là, ça peut prendre un peu beaucoup de surface. Moi, j'irais presque à enlever un peu de matière, histoire de laisser un peu le jus se... Voilà. Voilà, surtout, voilà. Comme ça, pour que là, le jus il puisse avoir de l'espace. Donc là, voici. On a la carotte. Et voici, on peut fermer. Donc le but c'est de fermer en partie et de laisser de l'air passer. Pourquoi? Parce que ça va fermenter et au début il faut laisser les gaz s'échapper. Si vous devez bouger par exemple, comme vous êtes en nomadisme, ben vous le fermez. Mais dès que vous êtes arrêté, vous l'ouvrez. Et ça il faut le laisser 2-3 jours. Comme ça. Voilà. Là du coup c'est à peine. Alors ça on peut le faire avec les carottes, mais on peut le faire aussi avec les radis, les betteraves et tout ça en fait. Vous découpez en fait compte le bon bouchon. Par contre toujours laisser, c'est important, toujours laisser l'eau sortir, qui est de liquide au dessus. Parce que s'il fait chaud, et bah, du coup votre lactose sera un peu sec. Donc il faut toujours de l'eau un peu au-dessus. Voilà. Donc voilà, et j'ai à peine fermé, histoire de laisser la pression. On va récupérer dans notre camion, on va éviter que le liquide s'échappe partout et nous dégueulasse tout partout. Donc on va le mettre dans un pot comme ça. Alors tout à l'heure on l'a utilisé comme malaxeur, mais là on va l'utiliser comme récipient pour récupérer éventuellement les liquides qui vont sortir lorsque ça va commencer à fermenter.
Ça va pas exploser au moins. Non, parce que du coup, tu l'as laissé ouvert. Et Et si donc, de toutes les façons, Pas la betterave. il va couler là-dedans, donc il n'y a aucun souci. Et dans quelques jours, dans 3 jours par exemple, quand vous avez vu que ça commence à buller, que ça commence à sortir, la lacto a commencé à se faire, et ben on peut fermer plus. Parce que elle a commencé à fermenter. La lactofermentation va produire des gaz carboniques. Et de ce fait, il va y avoir des bulles qui vont sortir. Comme dans une bouteille de gazeuse. En sortant, elle va entraîner du liquide, donc en fait, il faut faire attention parce que le liquide va sortir en partie. Et du coup, pour laisser sortir ce liquide, on va laisser un peu ouvert. Donc on va laisser 2-3 jours le liquide sortir, jusqu'à un moment donné où ça se stabilise. Donc, ça dépend, si vous êtes en plein hiver, peut-être que il faudra plus de temps. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la lacto démarre avec une température relativement entre 20 et 25 degrés. Donc c'est vrai que si vous êtes en plein hiver et que vous faites des lactofermentation dans votre camion et qu'il fait 2 degrés la nuit, ça ne va pas vraiment marcher. C'est quand même intéressant que ça marche, donc c'est plutôt printemps, été, automne, on va dire. Vous essayez de stabiliser, bien entendu, il ne faut pas qu'il tombe non plus, il faut qu'il soit à peu près stable. Alors si vous êtes dans une voiture, vous le mettez dans la voiture, vous pouvez mettre un linge dessus ou une couverture ou quelque chose. Et vous pouvez même mettre un plastique dessus pour éviter que ça tâche quelque chose ou autre. Mais en tout cas, elle est stabilisée. En plus, quand on est en plein été, ça va démarrer assez rapidement parce qu'il fait chaud. Voilà. Durant l'été, à partir d'une semaine, vous pouvez commencer éventuellement à la goûter. Elle sera à son optimum au bout de 2-3 semaines, surtout quand il fait des grosses chaleurs. Et en fait, quand on dit comme l'optimum de la lactofermentation, le top du top, c'est 1 mois. Quand vous commencez à le consommer, parce que peut-être vous n'allez pas le consommer d'un coup. Le mieux c'est de consommer une cuillère ou deux. Tout dépend en fait compte comment ça a été aussi lactofermenté. Si vous le consommez au bout de 2 semaines, c'est pas trop fort, donc en fait ça se trouve vous pouvez en manger plein d'un coup. Mais si ça commence à être fort, on est au bout du 6e mois, machin, et ben je conseille de rajouter quand même dans le fond un peu d'eau. Voilà, pour pouvoir refaire un bouchon. Ou alors de sortir la lacto et de mettre dans un plus petit pot si vous n'êtes pas sûr de le consommer. En fait, il faut toujours essayer qu'il y ait le minimum d'oxygène possible. Voilà, on peut les mélanger, bien entendu, comme c'est acide et salé, avec une salade normale, et cela donnera du goût et vous amènera les probiotiques et les vitamines qu'il vous faut.